qu'on appelle le consulat, le cabaret de l'heure, le consulat. C'est à Saint-Denis. Actuellement, c'est Beneza ou c'est Bendeza. Le gars qui a les tontines à Paris là, la tontine ou du Camel se trouve là, qui gère ça actuellement. Parce que je connais les propriétaires de ce cabaret, particulièrement et personnellement. Donc, n'hésitez pas, c'est le cabaret de l'heure. Le consulat, c'est situé à Saint-Denis. N'hésitez pas, si vous êtes à Paris, dans la région parisienne, allez faire un tour là-bas. Longue Pataro, alias Pataro, qui mange le tarot le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Parce que quoi? Il veut faire plaisir à ses frères et sœurs et amis de l'Ouest. Longue, un opportuniste de première classe, un zinzin, un bipolaire. Lui, Longue, il a la maladie de la bipolarité. Il est vrai malade. Si vous ne connaissez pas que la bipolarité, c'est une maladie, sachez-le, c'est vrai. Être bipolaire, c'est une maladie et ça se soigne. Longue, il a atteint de la bipolarité. C'est pour cela que vous le voyez, il tourne là. Matin, midi, soir, il mange le tarot. Matin, midi, soir, il boit un jour, il insulte qui il veut. Il se met de toutes les affaires. Mais il ne veut pas qu'on parle de lui. On ne parle pas de lui que Longue, tu es qui? Tu es un ancien artiste qui chantait bien à l'époque. Où ton syndrome de la bipolarité ne t'est pas encore détecté. Où tu allais encore aller dans les studios. Où tu partais encore travailler. Où tu partais encore travailler. Où tu connaissais encore ce que c'est que être artiste. Écrire les chansons, réfléchir des textes et des paroles. Aujourd'hui, quand on te donne un plat de tarot, tu chantes pour tous les condiments qui sont dans le tarot là. Oh tarot, oh tarot, oh tarot, on met quoi, on met le njangsan, on met quoi, on met le bébé, on met quoi, on met le cessé, aïe, on met quoi, on met les quatre côtés, les quatre côtés qui marchent, c'était le tarot. C'est monsieur Danielo. C'est maintenant comme ça que Longue, tu chantes, tu deviens ridicule. Tes chansons n'ont plus de sens, n'ont plus de suite, de ligne éditoriale. On ne sait même plus ce que tu chantes. Le jour où on te fait une petite cotisation avec les gens de la basse, Canto va gagner au canto, Canto le meilleur canto, la basso, aïe, la basso, aïe. C'est comme ça Longue est devenu. Longue, le jour où on lui donne le plat d'un dolé, il va venir chanter. Londolé, oh, qui ne connaît pas Londolé, la meilleure nourriture du Cameroun, Londolé, le meilleur repas des Camerounais, Londolé, la nourriture internationale, Londolé, qui n'aime pas Londolé, oh, les sawas sont les meilleurs. Monsieur Elongo, c'est monsieur qui chante, qui travaille. C'est comme ça que Longue, il est devenu l'artiste de bar. Et ça ne chauffe pas. Longue, tu es devenu l'artiste de bas. L'artiste de ventre. Le pire, alors, c'est que quand on l'offre le champagne. Champagne, je connais le vigneron. Je connais les raisins. Les raisins. C'est comme ça que tu es devenu Longue. Regardez tous les morceaux que Longue a chanté depuis que sa maladie s'est déclenchée officiellement. Ça ne va. C'est lui seul qui écoute ça.
Et c'est lui seul qui danse ça. Ce monsieur est malade, mes chers frères et sœurs. Ne le regardez pas comme ça. La bipolarité se soigne. Il ne fait pas exprès. Il n'a plus tous ses sens. Longuet, c'est comme un enfant que quand on donne du bonbon, on dit, va insulter le père là. Il insulte sans réfléchir aux conséquences. Ce longuet qui traîne la Paris là. J'arrive. Partagez le live. Partagez le live, les gens. Partagez. Partagez, j'arrive. En même temps, je vais manger à mes enfants. Les réseaux sociaux ne fuient pas. Les réseaux 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 sociaux ne fuient pas. Je vais à manger aux enfants. Les réseaux ne fuient pas. Les réseaux ne fuient pas. Les réseaux ne fuient pas. Attendez, donc, voilà, je reviens. Voilà. Pour moi, Longuet n'est plus que le nom. C'est le nom qui est resté. Longuet ne chante plus rien. Parce que dans sa tête, il est préoccupé dans les trucs inutiles que à l'art qui est la chanson qu'il fait. Il s'attaque à tout le monde. Le jour où il veut faire plaisir à quelqu'un qui a un petit problème avec Fringo, il insulte Fringo comme un poisson pourri. Il insulte tout le monde. Mais quand on parle de lui, il veut faire le King Kong. Et son King Kong là, depuis que Longuet tourne là, on l'insulte partout là. Vous avez vu que Longuet a même agressé quelqu'un. Mais il a choisi son petit frère, son collègue, l'élève de la bipolarité aussi. Parce que Ducamel aussi, il a... c'est l'élève de la bipolarité. Il est pour Ducamel alors, ce n'est pas genre qu'il est malade comme Longuet. Pour Ducamel fait exprès. Ducamel, il est ce qu'on appelle un manque de personnalité. Ducamel, il a ce qu'on appelle confiance en soi. C'est les enfants comme Ducamel ont grandi dans le regard des autres. Il n'y a pas eu une direction, il n'y a pas eu un objectif, il n'y a pas eu un encadrement depuis le bas âge. Et en grandissant, pour lui, il a grandi en disant que le voisin, que les enfants qui habitent dans la barrière ici, je veux grandir vite pour avoir l'argent et avoir aussi la barrière comme ces enfants-là. Sans savoir que dans cette barrière et le cadre que ces enfants sont, il y a l'éducation. L'éducation et l'orientation qui est en train de les accompagner, que lui n'a pas. Il se dit que quand on a l'argent, le tout est joué. On peut avoir l'argent, mais on n'a pas l'éducation, on n'a pas une orientation, on n'a pas un enseignement, on est vide. On n'a pas la personnalité, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu représentes. Tu es capable de changer ton nom parce que l'autre t'a dit que le nom que tu as là ne te va pas. Utilise plutôt un autre nom. C'est comme ça Ducamel est. Ducamel a un problème de personne. Personne ne donne de lui-même. C'est pour cela que Ducamel, quand tout le monde va à droite, il va à droite. Il n'a pas son opinion à lui. Il se dit que quand tout le monde est en train d'aller à droite, c'est la droite qui est bien. Lui-même, il n'a pas de sens de discernement. Il ne sait pas juger et voir qu'il y a un problème à droite, je vais plutôt à gauche. Il suit le vent. Et quand il suit, il se retrouve
au carrefour de Si Je Savais. Et Dukame aussi, il a aussi un problème d'argent aussi, exactement comme Longuet Longuet, parce que les deux là, ils vont très bien ensemble. C'est un couple exact, c'est un duo formidable. Dukame, il suffit que Dukame ouvre un live, il met le titre DKM et les Longuet Longuet. Et puis Flore, Megan vient, il lui donne 5 €. Il lui dit que Dukame parle plutôt de Thierry aller toquer fenêtre de Maleba. Dukame va laisser son titre et son direct. Et c'est qu'il lui-même il est venu parler. Il va plutôt accompagner ce que Flore Megan a dit parce qu'il a vu 5 €. Il va suivre, il va commencer à parler de Thierry. Dès qu'une autre personne vient, Claudia, comme Claudia est venue là, Claudia lui donne 5,50 €. Donc Claudia l'ajoute 50 centimes. Hein? 50 centimes. Directement, on lui dit que Dukame parle plutôt de ton fils. Dukame se met à parler de ton fils. Il oublie. Donc, tu vois quelqu'un qui est perdu. Il parle 50 thèmes par minute. Parce qu'il n'est pas orienté. C'est les gens qui l'orientent. C'est les gens qui le dirigent. Et les petits miettes qu'on lui donne. Quand Dukame dit qu'il travaille. Dukame, tu travailles. Tu te vantes que tu travailles. Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais de ton argent, Dukame? Tu n'es pas marié. Tu as des enfants que tu ne t'en occupes pas. Dukame, tu ne t'occupes pas de ces enfants. Il faut qu'on se dise la vérité. Je ne pense pas que toi, Dukame, tu as un budget tous les mois pour tes enfants. Dans ton salaire, c'est faux, ça n'existe pas. C'est pour cela que Dukame est tout le temps en train de montrer ce qu'il gagne dans les réseaux sociaux. Parce que pour lui, il faut montrer aux gens qu'il est important. Voilà. Dukame, tu ne peux pas. Et de deux, tu as commencé un chantier au Cameroun. En train de construire, c'est une très bonne chose. Juste parce que les autres sont en train de construire, il faut que toi aussi tu t'alignes des gens qui ont construit. Et en France, tu n'as pas de maison. Quand je dis que Dukame n'a pas de maison, il n'a pas un bail à son nom. Il n'a pas un bail à son nom. Dukame fait de colocation en colocation. Il n'a pas un bail à son nom. Oui. Ah oui. Donc ça fait que il se met à construire une maison au Cameroun, il se met la pression. Parce que son regard n'est pas figé sur lui, c'est figé sur les idées des autres, les projets des autres. Tout ça, c'est depuis le bas âge. Tout ça, c'est depuis le bas âge. On n'a pas appris à le canaliser. On ne lui a pas appris que Dukame, si on t'a donné ce plat, c'est pour toi, mange, c'est ton plat, occupe-toi. Il regarde la viande de l'autre, le poulet de l'autre, le poisson de l'autre. Parce que c'est un enfant qui a vécu dans le Ndok, dans la rue toute sa vie. Il a fui la maison familiale très jeune. Il a quitté Maningolais. Il se retrouvait à Douala et il avait un défi. Et tout ça, c'était un défi. C'était le défi de la vie. Oui, Dukame, c'est pas méchant. Hier, tu es arrivé chez toi, Kribien, tu as insulté mon père. Oh, je rigolais. Tu es entré, tu étais tellement énervé, tu as commencé à insulter mon père. Parlons de nos papas. Dukame, mon père, a été marié officiellement avec ma mère à la mairie de Deido, Douala premier. J'ai vécu avec mes parents toute ma vie. J'ai grandi dans la maison de papa et maman. J'ai enterré mes deux parents dignement. Mais parlons de toi. Dukame, tu as vécu avec un papa qui n'est pas ton père biologique. Donc tu souffres de ça. Et c'est même là ton premier
c'est là où tout a basculé dans ta vie. C'est pour ça que j'ai souvent pitié de toi. Quand tu veux trop, je ne t'en veux pas trop, quand même. Je ne t'en veux pas trop. Tu dis que je ne veux pas te manquer le respect, hein, mais tu insultes quand même mon père, du quand même. Mais moi, je ne veux pas insulter ton père parce que moi, j'ai eu une éducation, j'ai eu une orientation, j'ai eu des bases qui ne me permettent pas à m'asseoir à insulter les parents des autres. Jamais. Je ne l'ai jamais fait. Je ne veux pas commencer sur toi. Mais je vais te parler et sans t'insulter. Dukamer, can you understand me? Voilà. Dukamer a vécu avec le mari de sa mère. Et le mari de sa mère l'a pris comme son enfant. Il a vécu avec ce poids-là sur lui. Cette discrimination-là sur lui. Il sentait... Donc c'est pour ça que à 12 ans, Dukamer était déjà parti de Maningolais pour Douala. Oui. Il est venu à Douala très tôt. Il a commencé à traîner partout pour gagner sa vie. Oui, oui, oui. C'est pour cela que Dukamer, quand il trouve un enfant qui a grandi chez ses parents, qui a une maison familiale, pour lui, il trouve que c'est une bêtise. Et pourtant, c'est un avantage Dukamer. Beaucoup de gens n'ont pas eu une maison familiale. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette grâce-là. C'est une grâce Dukamer. Ah oui. Beaucoup de gens n'ont pas eu ça. Et en même temps, il ne faut pas les en vouloir à ces enfants-là parce qu'ils n'ont rien fait pour demander ça. Rien. Rien fait. Moi, avant de m'accoucher, je n'ai pas envoyé une lettre que je vais naître dans la maison des parents mariés qui vivent ensemble. Je n'ai jamais fait ça. Je suis tombée sur ça. Tu ne vas pas m'en vouloir pour ça, Dukamer. Et moi non plus, je ne veux pas t'en vouloir parce que tu es né dans les conditions où tu es né là. Chacun a son histoire, chacun a sa vie. Et on fait tout et tout pour avoir une place au soleil parce que le soleil brille pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit, mon petit. Le soleil brille pour tout le monde. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par se lever. C'est pour cela que aujourd'hui, on voit Dukamer qui n'a pas de direction. Il commence un chantier. Dès que là-bas, là, le chantier où j'ai appris que c'est la fille Bassa là qui a ça, poste, lui aussi commence à poster. Il gagne par exemple 1000 euros. Alors que les 1000 euros lui servent à vivre lui-même. Il commence encore à envoyer les 300 euros au Cameroun. Il reste avec 800 euros. 800 euros du Cameroun. Tu as les enfants. Tu as les charges à payer. Tu vas vivre comment pour finir le mois? Tu vas vivre comment? À un moment donné, il faut arrêter. On a vu celle-là, Joséphine là, nous montrer les projets ici, qu'à la fin, on a vu que ce n'était pas ces projets. Tout ça parce que tous ces mêmes gens-là, ils sont de la même lignée. Ces mêmes gens-là sont de la même lignée. Les gens qui ont grandi dans les yeux des autres, qui ont grandi dans le regard des autres, qui ont grandi... Genre que, tu vois les gens d'enfants qu'ils vendent les beignets. Au lieu de dire que je veux vendre plus de beignets, pour aller vendre les gâteaux, il va commencer à regarder les enfants qui viennent payer les beignets. Et il commencer à les envier. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour cela que vous voyez, la personne là, que je ne vais pas prononcer son nom, vient nous montrer les projets qui ne sont pas ces projets ici. Parce qu'ils sont dans le proving. Ils sont dans la vie des autres. Ils font tout pour briller. Et une lumière qui ne les appartient pas. Parce qu'il faut se dire la vérité. Chaque personne a son étoile. Toutes les étoiles qui brillent au ciel ne brillent pas de la même manière. C'est faux. Chaque étoile a sa manière de briller. Et toutes ces étoiles sont orientées sur quelque chose. C'est pas parce que toutes ces étoiles sont allumées que toutes ces étoiles brillent de la même manière. Ça n'existe pas. C'est pour ça que les archéologues ont trouvé les étoiles filantes, les étoiles polaires, les ceci, les cela.
Mais à l'air vu comme ça, tu ne peux pas voir tout ça. C'est comme ça nos vies. C'est comme ça nos vies. Non, Mireille, le Boza n'a pas beaucoup joué. Hein. Rien à voir. Hein. Le Boza n'a pas beaucoup joué. Il y a les gens qui ont Boza et qui ont une direction, qui ont un objectif et qui avancent comme il faut. Tout ça, c'est la base. Tout ce que je dis là, c'est la base. Quand la base est faussée, le reste là, c'est du vous-vous-là. Le reste là, c'est zéro, mes gens. C'est pour cela que nous, les parents qui ont des enfants, faites tout pour donner de votre mieux à vos enfants. De votre mieux, je dis bien, je n'ai pas dit d'aller voler pour impressionner les enfants. Je n'ai pas dit que parce que ton frère a envoyé ses enfants aux États-Unis, vous partez aussi faire les choses parce que vous voulez envoyer vos enfants aux États-Unis. Je n'ai pas dit ça. On dit en droit là que moulongote, moi biande, bolo. Chaque train a une locomotive. Et c'est la locomotive que tout le reste de wagons suit. Et nos enfants que vous voyez là, c'est nos images. Pas à 100%, hein, parce que chaque être humain a sa personnalité et a son vécu. Mais il y a les choses qui se rencontrent. Juste parce que c'est la lignée. Même les trains, tous les wagons se ressemblent, mais ils ne sont pas pareils. Il y a la première classe, il y a le wagon, train marchandises, il y a la deuxième classe, il y a le bar, il y a. C'est comme ça. Mais tous ces trains-là suivent le même chemin et ça va dans une même direction. Ça a un même objectif d'arriver dans telle gare, mais transforme et chaque train a chaque wagon a son travail. C'est comme ça, mes chers frères et sœurs. Tout ça, c'est la base. Quand vous donnez à vos enfants ça, ce pomme, donnez-les leur parce que vous pouvez les donner cela. Et montrer la valeur de ce que vous donnez à vos enfants, qui doit ressentir ça, qui ne doit pas savoir que le pommier se trouve à la maison parce que non, l'arbre de la pomme n'est pas, il n'y a pas un pommier dans la cour. Dites-leur que vous l'avez acheté. Dites aux enfants que ça c'est pas la période des pommes. Faites-les comprendre les choses, ces enfants-là, ces capacités-là. Ils manipulent un peu, mais ils comprennent aussi. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ils comprennent, je vous dis. Je ne veux pas dire que j'ai les super enfants, mais tout ça là, mes enfants ont compris. Parce que j'ai une manière, le jour où je ne me les prive pas, je les surprends même, je n'attends même pas qu'on me demande. Je les fais plaisir. Le jour où je n'ai pas besoin de parler deux fois. Ils comprennent. Bonsoir Lisette Akounou, ils comprennent parce que la base, elle est là. C'est très important. On va revenir donc sur l'histoire de ces deux taureaux-là que je viens de décrire. Pataro, alias bipolarité, sévère. Et le nain du jardin, alias bipolarité perturbable, donc trouble de comportement et manque de personnalité. Les deux là. J'arrive. Je veux regarder la nourriture des enfants. Partager le live. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ducamel, dans ses tours, un beau samedi, à Paris, trouve son collègue. Longuet aussi, il est venu ici, il fait les tours de tous ces Ngandala. Dès qu'il se réveille le matin, il commence d'abord par les restaurants.
Dès que les restaurants ferment, ou Julie ferme suivant, ou c'est à 21h, ou c'est à 19h, dans Château Rouge là-bas, 19e là, 18e là, il quitte là-bas chez Julie, il continue, il va dans l'Enganda, dans le 17e qui ferme à 2h, ou à 1h du matin. Dès que l'Enganda là ferme, il quitte, il part maintenant dans les cabarets qui sont ouverts jusqu'au matin. C'est comme ça que Longue fonctionne. Et quand il fait ça, il est là, on l'offre à boire, il boit. Et celui qui ne paye pas, boit beaucoup. Parce que ça ne vient pas de ses poches, on l'offre. Et quand on t'offre, suivant en 90% des gens qui on offre à boire et à manger, la majorité ne dit pas non. Quand je dis offrir, ça ne veut pas dire que... Et je ne parle pas de ceux qu'on offre, mais qui peut aussi payer. Je dis ceux qui viennent seulement, on sait déjà que comme il est assis là, si on ne l'offre pas, il ne pourrait pas payer. Il change de position. C'est ceux-là que je parle. Il ne faut pas confondre les gens qui viennent dans un ganda, il est préparé, il sait ce qu'il boit, il est venu pour s'amuser, on peut l'offrir, lui aussi il offre, là c'est autre chose. Mais Longue, dans sa tête, il a déjà son programme. Il appelle. Allô Joël? Joël, l'homme va me lequel le plus fort. Ah, mon tu dépasses sa motte. Donc voilà quoi? Il n'a rien, mon t'as rien. Il n'a rien. L'homme fort de Châteauroux, Joël de Châteauroux, tu es où? Le gars, je suis... ok, moi je suis là. Bon, viens nous retrouver. J'arrive alors, j'arrive. Tu sais que quand je suis là même, on envoie le Uber ou... on appelle ça quoi? Les taxis de Paris, là, les taxis de nuit, là. Le chercher, il vient, il mange, il boit. Il finit. Il appelle l'autre. Oh, le lion de Parigo. Le lion de Parigo, c'est Longue. Oh, Longue, comme Longue pour l'instant fait les affaires. Tous ces gens-là ont besoin de le gaver à boire et à manger. Mais, c'est tout ce qu'on lui donne. Hein. Longue, c'est tout ce qu'on lui donne. La nourriture que vous voyez, il mange là tous les jours. Et là, à boire, c'est tout ce qu'on lui donne. Rares sont ceux qui lui donnent un peu les dos. Rares. Et tout ça là, hein, vous allez voir. Notez sur un papier ce que je vais dire maintenant. Notez. Can you understand me? Notez. Tout ça là va s'arrêter 6 mois après les élections présidentielles au Cameroun. Donc d'ici juillet, pour l'instant, il est dans son élément. Parce qu'il fait le show. On est dans une période où chacun se remarque. Chacun se démarque. Oui. Et avec l'histoire de tribalisme qui est encore arrivé là, il cherche le camp où le drap est, le lit est moelleux. Il s'adosse sur ça. Même si ce qu'il dit lui-même, il ne pense pas. Hein. Il parle parce que il est bien confortablement là où il est là. Donc, regardez, observez bien. Si Longue est encore en Europe, sa carrière de tournement là, de tout ce qu'il fait là, va s'arrêter 6 mois après les élections, au plus tard, l'été prochain. Calculez bien. Les élections sont en fin d'année, octobre-novembre. Après les élections, ça va encore, il va encore animer, faire le show, 1 mois, 2 mois, 3 mois. En mars, la période-ci, en automne là, en printemps là, exactement la même période-ci. Quand les choses ont commencé à se calmer, ceux qui ont perdu ont déjà avalé la couleuvre. Ceux qui ont gagné ont fini de jubiler, chacun en train de voir ses intérêts. Longue, vous allez voir que Longue ne serait plus avec tous ces gens-là. Il va tous les insulter, pim. Tapez ici. Tapez ici. Gardez ce que je dis. Hein. Notez ça quelque part. Vous allez vous souvenir de moi. Vous allez dire que, ah, Dolé Miondo, tu connais, regardez. Actuellement, comme moi, nous tous, on sait que quand on ne va jamais gagner les élections au Cameroun,
Peut-être après, mais le tour ci là, niet, il n'y a pas sa place là-bas. Kanto. Et lui, actuellement, il est dans le camp des gens de Kanto. Les gens qui rêvent encore que Kanto va être président. Quand il va voir que Kanto n'a pas gagné cette année-ci, c'est là où tout va basculer sur Longue. Il va les aider à s'énerver, à faire le show, à faire tout ce qu'on imagine déjà. On sait déjà que ça va venir là. Après, il va les laisser tomber parce qu'il ne serait plus important. Son rôle, on n'aurait plus besoin de lui. Mais pour l'instant, ils ont besoin de lui. Parce que quand on ne peut pas être président, c'est pas parce que il ne peut pas, parce qu'il n'a pas, il y a beaucoup de choses qui manquent à Kanto pour être président au Cameroun. Peut-être